l'Afrique est le continent riche en diversité, riche en biodiversité. L'Afrique est l'un des continents où le sous-sol est immensément riche et dont le sol est riche. Le sol, c'est-à-dire que d'Afrique, est l'un des sols les plus agraires. Comme j'ai coutume à dire, tu jettes une graine, tu tournes le dos, ça pousse tout seul. Mais le paradoxe aussi, c'est que c'est sur ce continent-là aussi où, dans certains coins, on meurt de faim. Dans certains coins, on n'a pas, c'est-à-dire que l'autosuffisance alimentaire. Donc si toi qui regardes cette vidéo, toi qui suis l'actualité, tu es justement intéressé, impacté, si cette cause te touche et que tu aimerais venir changer, c'est-à-dire que la donne. Parce que comme j'ai coutume à dire ici, c'est à nous, Africains, d'apporter ce changement. Donc si tu veux aller investir dans le secteur agricole, le conseil que je vais te donner ici, si c'est ton désir d'aller investir dans le secteur agricole pour pouvoir venir apporter, c'est-à-dire que l'autosuffisance alimentaire sur le continent, pour pouvoir venir impacter, c'est-à-dire que l'économie du continent, si le désir est ardent et brûlant, je vais te dire ici qu'il faudrait que ce désir soit plus fort que l'ensemble de tes distractions. Je peux répéter, si en ce moment, ce que tu regardes dans l'actualité, nous sommes en train de voir le vent de soulèvement, les révoltes qui sont en train de se faire, que ce soit en Afrique de l'Ouest ou en Afrique centrale, nous sommes en train de voir les crises alimentaires, nos différents chefs d'État qui vont mendier le blé pour ne pas, c'est-à-dire que justement être victime de la révolte, d'une révolte sociale sur le plan de la crise alimentaire. Si ça te touche et que tu voudrais te dire aussi aller apporter ta pièce à l'édifice, parce que c'est à nous d'apporter la pièce à l'édifice. Donc si tu veux aller investir dans le secteur agricole, si c'est ton désir, il faudrait que ce désir soit plus grand que l'ensemble des distractions qui t'entourent en ce moment. Donc, bonjour, bienvenue sur la chaîne. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry. Sur cette chaîne, je parle d'agriculture, je parle d'élevage, je parle d'investissement et je parle d'entrepreneuriat. Le but de la chaîne est enfin de valoriser et de vulgariser les produits africains. Si j'ai créé la chaîne, c'est afin de te partager mes associés business, de partager mon mindset, afin que nous puissions aller relever, c'est-à-dire que ce défi-là, sur le plan de la souveraineté alimentaire. Donc, si c'est un challenge qui te tient à cœur, regarde sur la barre de description, tu verras le lien, je partage avec toi 10 idées de cultures à lancer en Afrique, des cultures qui sont hautement rentables, qui pourront non seulement nous permettre d'atteindre l'autosuffisance alimentaire, ça pourra aussi nous apporter des devises et t'enrichir en même temps. Donc si tu es intéressé quelque part l'ensemble de ces cultures et que tu aimerais aller plus loin, clique sur le lien et je t'attends de l'autre côté pour qu'on commence à travailler ensemble. Donc je suis en train de dire sur cette vidéo que les personnes qui sont intéressées, et Dieu sait que bon, les personnes sont intéressées, les personnes sont touchées par la cause, les événements que nous voyons en ce moment en Afrique, où nous n'avons pas la souveraineté alimentaire. Mais j'ai envie de dire ici qu'il ne faudrait pas qu'on pense que l'effet, c'est-à-dire que de vouloir notre autonomie, ça va se faire comme ça d'être la commande de doigt. J'ai envie de te dire ici que le fait de dire que tu vas aller entreprendre dans le secteur agricole, tu vas aller investir dans le secteur agricole, tu ne dois pas prendre ça à la légère. Si c'est le désir, il faudrait que ce désir soit plus fort que l'ensemble des choses qui te distraient en ce moment. Et Dieu sait qu'en ce moment, il y a énormément de choses comme ça qui distraient les personnes. Tu sais, moi, je parle cash, je parle clair, je parle parce que j'ai la main dans le cambouis. Je parle parce que il y a plus de 10 ans de cela, c'est la réflexion que j'ai faite. Il y a plus de 10 ans de cela, j'avais aussi, c'est-à-dire que les choses qui me distrayaient. Mais le résultat que j'ai obtenu aujourd'hui, c'est parce que j'ai éliminé énormément de distractions. J'ai éliminé énormément de choses
qui distraient. Et quelles sont ces choses qui distraient, généralement? On le cite à chaque fois ici. Donc, si tu veux aller investir dans le domaine agricole, si tu veux aller investir ou aller entreprendre, c'est bien la prise de conscience. La deuxième chose qu'il faudra faire, il va falloir maintenant s'éduquer. Parce qu'il faut comprendre ici que devenir riche, ça s'apprend. Gagner de l'argent, ça s'apprend. Aller maintenant aussi entreprendre, comme j'ai coutume à dire aussi, ça requiert, c'est-à-dire qu'une philosophie, ça requiert une idéologie. Et il ne faudrait pas se lancer comme ça. Donc tu vois que maintenant, ça va demander une certaine compétence. Pourquoi tu veux aller investir en Afrique? Pourquoi tu vas aller investir dans le domaine agricole? C'est ce que j'ai dit. Tu viens aussi apporter ta contribution pour lutter contre le manque de production ou le faible taux de production. Tu viens aussi impacter sur l'économie locale. Donc tu vois que ça, tout ce que je suis en train d'énumérer, c'est des compétences qu'il faut avoir. Donc il ne faudra pas léser sur la compétence. Donc pour le faire, il va falloir déjà avoir une éducation financière. Tu sais que tu ne peux pas aller entreprendre dans le domaine agricole ou investir dans le domaine agricole tant que tu n'as pas une éducation financière. Donc, pour investir, il faudra savoir qu'il faut savoir économiser. Il faut savoir économiser. Et qui dit économiser, on parle en ce moment maintenant des sacrifices. Et pour économiser, ça va demander que tu élimines énormément de choses qui te distraient. Parmi les choses qui te distraient ici, ça peut être la télévision, les séries Netflix, les abonnements Netflix, il va falloir éliminer. Ça peut être les abonnements, c'est-à-dire que de sport, Canal Sport, Bein Sport. Ça peut être le fait de sortir tout le temps, d'aller au restaurant. Ça peut être le fait de s'acheter à chaque fois les vêtements de marque. Ça peut être le fait d'aller s'acheter toutes les voitures, d'aller vouloir rouler dans les voitures de luxe. Ça peut être des voyages comme ça, toujours en première classe. Ça peut être ici, aller à chaque fois boire les bières, oui. C'est des sacrifices. Hein. On n'obtient rien sans rien. Aller boire les bières, c'est avoir le collage des petites, avoir plusieurs bureaux. Ça peut être ici quoi? Le Congo, ça, la distraction. Ça peut être ici quoi? Aller passer le temps sur les chaînes de Mugupan, qui ne parlent que de sexe, qui ne parlent que de Congo, ça. Parce qu'il faut comprendre ici que la journée n'a que 24 heures. Et pendant ces 24 heures, il va falloir que tu les utilises à bon escient. Donc maintenant, si tu as fait ce choix, il va te demander la compétence. Tu dois aller chercher la formation. Quand tu as donc éliminé l'ensemble de ces distractions-là, tu vois que ça va te faire des économies. Si tu élimines l'ensemble de ces distractions, ça peut te faire les économies de 15 à 20% que tu vas épargner. Maintenant, cette économie faite, tu ne vas pas garder en banque, tu vas investir. Tu vas donc aller investir maintenant sur la connaissance. Tu veux aller investir dans le domaine agricole en Afrique. Sur quelle spéculation? Tu as plusieurs spéculations. Tu peux aller dans le secteur maraîcher, tu peux aller dans le vivrier, tu as le manioc, tu as le banane plantain, tu as l'igname, tu as le haricot, tu as le fonu, tu as le sorgho, tu as le mil, tu as les arachides, tu as la patate, tu as énormément de cultures. Tu vas aller sur les cultures de rang. Tu as le palmier à huile, tu as le poivre, tu as le bitacola, tu as le njansan, tu as le pébé, tu as les agrumes, pamplemoussier. Tu as énormément comme ça. Donc, ça demande d'avoir la connaissance. Donc, pour acquérir cette connaissance-là, tu dois aller vers les experts, ceux qui ont qualité, ceux qui ont les résultats. C'est pour ça que je t'ai dit en amont, si tu es intéressé par la production végétale, intéressé par la culture du poivre, du palmier à huile, du njansan, de l'agroforesterie, tu regardes sous la barre de description, tu as le lien, tu prends ta formation et je t'accompagne afin que tu puisses avoir les résultats clairs et concrets.
Et c'est pour te dire que derrière ça, il y a un prix, il y a un prix, il y a un coût. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faudrait que ton désir soit plus fort que la distraction. Tu vois en ce moment que nous sommes énormément dans la distraction. Nous sommes énormément dans l'amusement. C'est pour ça que nous subissons ce que nous vivons. C'est pour ça que je suis assez critique. C'est pour ça que quand je fais mes analyses sont froides parce que ce que je vis depuis plus de 10 ans, c'est tout, sauf une partie du plaisir. Mais c'est parce que mon désir est ardent, brûlant, parce que mon désir est plus costaud que les distractions. C'est parce que j'ai dû éliminer plusieurs distractions. C'est parce que tu as dit qu'il y a un prix, un sacrifice à payer. Pour ceux qui se plaignent là que non, je n'ai pas beaucoup d'argent, s'il le faut, il faut prendre 2 boulots. Ah non, c'est ma famille qui me donne. À quel point tu as dit que justement, aller investir ou entreprendre en Afrique est plus important. Donc tu vois que beaucoup de personnes avancent des excuses, vont trouver que c'est la famille qui n'est pas bonne, c'est la famille qui dérange, c'est la famille qui ne sont pas dans une bonne famille, que c'est le gouvernement en place. Regardez ce que nous sommes en train de vivre en ce moment en Afrique. Beaucoup attendent encore que c'est le gouvernement qui vienne faire. Vous avez vu, vous voyez les résultats. Nos dirigeants même sont dépassés par les événements. Nous sommes en train de voir que nos dirigeants, je veux dire, ne sont pas en train de défendre nos intérêts. Nos dirigeants sont sous le joug des puissances occidentales. Donc aujourd'hui, aller investir ou entreprendre en Afrique dans le secteur agricole, ça devrait être un acte militant. Ça veut dire que ton désir devait être au-dessus de tes distractions. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu devais sortir de ta zone de confort en disant que c'est un acte militant. Vaille que vaille, coûte que coûte, tu dois payer ce prix. Voilà le conseil que je pourrais donner à celui qui veut venir entreprendre ou investir dans le secteur agricole. Ce conseil-ci vaut dans tous les secteurs. Il faudrait que le désir soit plus brûlant que la distraction. Parce qu'en ce moment, très peu de personnes veulent payer le prix, mais beaucoup veulent justement, comme on dit, avoir le beurre et l'argent du beurre. Beaucoup veulent la gratification instantanée. Très peu pensent sur le long terme. Très peu ont une vision sur le long terme. Peut-être à l'image de nos dirigeants, qui veulent la gratification instantanée, qui n'ont pas de vision. Donc, le but de cette vidéo, c'est de te dire, si tu veux aller investir en Afrique, dans le secteur agricole, si c'est ton désir ardent, si ce désir est ardent, il faudrait que ce désir soit plus fort que la distraction. Et il faudrait que tu cherches la compétence, la connaissance, et que tu t'entoures des personnes qui ont cette expertise, cette compétence-là, et que tu te lances. Et il faudrait savoir que le chemin, c'est-à-dire que cela parsemé d'embûches, mais c'est ta vision, c'est le fait, c'est-à-dire que de ton courage, c'est la résilience, c'est le fait de tomber et te relever plusieurs fois qui vont te permettre de réussir ton projet. Parce qu'il faut comprendre ici que la réussite, c'est une succession d'échecs. Mais à chaque fois que tu vas tomber, il va falloir que tu cherches à comprendre pourquoi. Et c'est pour ça que depuis la création de cette chaîne, je partage, c'est-à-dire que mon expérience, je partage mes compétences, j'explique comment j'ai fait pour pouvoir traverser les différents challenges. C'est pour ça que je mets la formation maintenant, pour que tu ne puisses pas traverser les mêmes difficultés que j'ai eu à traverser. C'est pour cela qu'il ne faudrait pas lésigner sur la compétence, sur la formation. Parce que c'est la compétence qui t'amène là où tu veux être. Sans compétence, ça devient du charlatanisme, ça devient du maraboutage, ça devient de la sorcellerie. Et en ce moment, on patouche bien dedans. On pense qu'on peut se lever un matin, aller faire une plantation de poivrier. On pense qu'on se lève un matin, aller faire une palmeraie. On pense qu'on se lève un matin, aller faire un verger de Bitako, là, de Ndjansan, ou aller faire
de l'agriculture. Non, c'est une science. Et ça requiert la compétence. Donc, voilà ce que j'avais à partager sur cette vidéo. J'espère que tu as appris des choses. J'espère que tu as aimé. Si tu as aimé, laisse le pouce. Partage massivement autour de toi afin que vous soyez comme ça plusieurs à bénéficier de cette information. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques les stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie, impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci. À la prochaine vidéo. Ciao.